Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je m'invite avec joie dans l'atelier de Dolores Boucher. C'est dans une ambiance un peu particulière qu'elle me reçoit puisqu'en guise de fond sonore, il y a le chant d'une plante. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la musique des plantes. Dolores est une passionnée du vivant. Elle dédie sa vie aux humains et au monde végétal. Ce qui l'anime le plus ? Rassembler les gens grâce au vivant et transmettre son savoir. Après avoir été secrétaire médicale, art-thérapeute et clown dans les hôpitaux, elle décide de consacrer sa vie aux plantes. Elle exerce en tant que botaniste, phytothérapeute, herbaliste et est praticienne de santé. Les plantes, elle les cultive, les transforme, leur parle et les écoute. Elle est également organisatrice d'événements. En plus des stages qu'elle anime pour partager ses connaissances sur le vivant, elle est à l'initiative du Festival des Arts et de la Nature, dont la 2e édition aura lieu à la fin du mois de mars à Bayonne. Sans plus tarder, je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Dolores. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Alors moi, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Oui, moi aussi, que tu m'aies invitée dans tes podcasts. Super. Merci beaucoup. Et merci de ton invitation, parce qu'on est chez toi. Oui, on est chez moi. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter? Alors, me présenter. Je m'appelle Dolores Boucher. Je peux pas me présenter avec une seule ligne. C'est pas possible. Je fais beaucoup de choses. Je suis passionnée de ce que je fais. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je suis passionnée de la vie parce qu'elle est quand même un peu compliquée, cette vie. Mais je suis passionnée par l'énergie que je mets dans ma vie. J'étais secrétaire médicale pendant de nombreuses années, ce qui m'a amenée à connaître les soins, le soin qu'on pouvait donner aux gens. Et à un moment donné, bien sûr, j'ai dû bifurquer et aller dans l'alternative parce que ça me convenait pas du tout. Et ces médicaments, tout ça, ça me convenait pas. Je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement que moi, personnellement, j'ai choisi de bifurquer dans l'alternative. Donc après, c'est les plantes. Et on me connaît aujourd'hui, encore, par les plantes. Je suis donc botaniste et je me soigne avec les plantes. Alors, est-ce que tu peux apporter des précisions sur ce que c'est qu'un botaniste? Un botaniste, pour moi, c'est quelqu'un qui cultive la terre et les plantes médicinales. C'est précis, c'est la plante médicinale. Donc, il est vrai que il m'arrive de faire pousser des tomates ou des poireaux,
mais c'est la plante médicinale que je fais pousser. Et un botaniste, il a une connaissance en même temps qu'il fait pousser sa plante. On va prendre une plante bateau, la verveine. Si je fais pousser de la verveine, je connais cette plante. Est-ce que tu as d'autres casquettes que celle de botaniste? Alors oui, donc je cultive mes plantes, voilà. Alors j'ai fait beaucoup, il y a quelques années de ça. J'étais art-thérapeute. Ça m'a beaucoup plu aussi. Je me suis spécialisée, le médium de mon art-thérapie, c'était l'écriture. Et à cette époque, on connaissait beaucoup le rap et le slam, et j'adore ça, toujours d'ailleurs, j'adore le rap et le slam. Et donc, j'ai proposé dans les collèges, les lycées, les écoles. Alors, ils m'ont donné du coup des élèves en difficulté. À ce moment-là, c'était les SECPA ou les UPI. Ils me donnaient ces élèves-là. J'ai été embauchée par l'Éducation nationale pour créer des ateliers que j'ai intitulés Atelier écriture, rap, slam. Et j'ai adoré faire ça. Ces enfants en difficulté, grâce à ces ateliers rap, slam, ont pu écrire. Alors, la faute d'orthographe, j'ai fait un poème là-dessus, un slam là-dessus, pardon. On s'en foutait, quoi. Mais ils expliquaient leur vie. C'est ça le rap et le slam, c'est la vie de la rue, c'est notre vie à nous profondément. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans et ensuite je suis revenue à la plante et là j'ai développé je sais pas comment dire parce que des connaissances, des compétences. Oui, des compétences, ça c'est sûr. Moi je me forme une fois par an sur les plantes. La dernière formation que j'ai faite, c'est une formation alchimique. C'est-à-dire? L'alchimie. L'alchimie. Tout le monde connaît l'alchimie, la pierre philosophale. Alors, je n'atteindrai pas la pierre philosophale, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça m'a apporté beaucoup sur la connaissance, donc dans alchimie, il y a chimie, sur la chimie des plantes, la façon des plantes de soigner les gens. Il y a un proverbe que j'adore qui dit « Les plantes sont des esprits éveillés au service de l'humanité ». Et je l'ai rencontré ce proverbe avec une dame qui avait écrit ça sur un flyer. Elle faisait une conférence dont je suis allée, bien sûr. Et c'était écrit ça et je suis allée la voir et je lui ai dit, mais d'où vous tenez, c'est quoi ce proverbe? Elle me dit, c'est une plante qui me l'a dit. Et là, ça a presque changé ma vie d'ailleurs. Ce proverbe a changé ma vie. C'est-à-dire que pour moi, les plantes sont des esprits éveillés qui vont vous aider dans votre vie. Ils vont vous soigner. Je parle pas de guérison, je suis pas médecin, mais ils vont vous soigner. J'ai une passion pour les plantes et c'est pour ça que je les écoute aussi. Et oui, donc on a entendu en introduction, avant de commencer l'interview, un petit morceau. Oui. Tu nous racontes qui est-ce qui était en train de nous jouer un morceau? Oui. C'est l'orchidée. Et oui. Voilà, l'orchidée, c'est la seule à avoir voulu chanter ce matin. Je voulais faire chanter la fougère. Et puis, j'ai une autre plante aussi. Oui, enfin, j'en parle pas du nom de cette plante parce que voilà. Mais j'ai une autre plante aussi, mais elle a pas voulu chanter et la fougère non plus. Et l'orchidée, elle chante tout le temps. Dès que je la branche, je la connecte. Alors, raconte-nous comment est-ce qu'on fait chanter les plantes? Alors, le chant des molécules. Bon, alors, je parlais d'alchimie, n'est-ce pas? Donc, je parle de molécules, là. Nous aussi, nous sommes faits de molécules, mais la plante aussi. Donc, les molécules des plantes, c'est celles qui chantent. En gros, j'explique, parce que si je vous explique tout, on va pas avoir assez d'une heure, Donc, en gros, comme ça, le chant des molécules, c'est la plante qui s'exprime parce que on lui branche des connectiques électriques. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours un petit arrosoir là pour connecter l'électricité. Et la plante, du coup, elle chante. Elle se met
à parler en chant parce qu'on lui donne des instruments. Tout à l'heure, elle avait choisi le piano. Vous l'avez entendu en introduction. Elle chantait avec le piano. Elle faisait de la musique, en fin de compte, avec le piano. Alors, on parle souvent de musique des plantes, mais toi, t'apportes une précision. Oui. Le chant des molécules. Le chant pour des être molécules. Vraiment juste dans le propos. Ouais, c'est plus juste dans le propos parce que j'ai fait venir une personne au festival que je prépare. Hein, j'en fais 1 à 2 par an. Et j'ai fait venir donc une personne, et cette personne appelle ça le chant des molécules. Et moi, je trouve que c'est plus juste, bien sûr, de donner le nom de chant des molécules. Quand on dit musique des plantes, c'est comme pour vulgariser finalement. Bien sûr. Voilà. Bien la sûr. chose. Parce que c'est pas très courant. Ça commence petit à petit, peut-être à se faire connaître. Oui. Et disons que moi j'ai découvert alors la musique des plantes, c'est comme ça que Jean Toby à Gaujac, et il y a beaucoup de personnes qui connaissent Jean Toby à Gaujac, faisait des formations sur ce qu'il appelle lui la musique des plantes. C'est pas faux, mais moi qui suis près des plantes, qui connais la plante, je préfère le chant des molécules évidemment. Mais c'est là où j'ai découvert. J'ai fait donc 2 années de suite. Je suis allée à Gaujac où j'ai passé plusieurs jours et j'ai été instruit en fin de compte cette musique des plantes ou chant des molécules. C'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait entendre les molécules des plantes qui s'exprimaient. C'est comme ça que je l'ai découvert et ça m'a tout de suite parlé, évidemment. C'est assez incroyable. Oui. C'est incroyable, c'est exact. Quand j'ai découvert ça, j'ai été stupéfaite. Au début, j'ai regardé, je me suis dit comment ils font, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est pas enregistré? On se dit tout ça. Mais non, mais pas du tout. Avec Marc Vella aussi. Marc Vella, c'est un pianiste nomade. Il est génial, je l'aime beaucoup. Et j'ai écouté un concert à Gaujac avec lui. Alors, c'est-à-dire que lui jouait du piano. Voilà. Et la plante, il suivait la plante. C'est pas la plante qui, si sûrement la plante, sûrement que par le chant des molécules, il y a l'énergie dedans. Il n'y a pas que l'électricité, il y a aussi une énergie qui passe. Ils jouaient tous les deux, mais c'était fantastique. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Ah oui, ça ouvre un champ. Un champ. En fait, on n'est pas sur la même fréquence. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas. C'est ça. À l'oreille, on est entouré de plantes. Là, on est chez toi, on est entouré de plantes. On ne les entend pas. Mais parce qu'on n'est pas sur la même fréquence. En fait, c'est ça Oui. Faut l'expliquer peut-être grossièrement. Voilà. Grossièrement. Oui. On n'est pas sur la même fréquence, évidemment. Ouais. Et heureusement qu'on l'entend pas, qu'on ne les entend pas, parce qu'ils ont un son qui serait pour nous pas possible à entendre. Jean Toby a réussi à nous faire entendre. À la dernière fois que j'y étais, là, au mois d'août 2023, il nous a fait écouter en direct, mais ça crissait, quoi. C'était infernal. Donc, il dit, voilà. C'est pour ça que vous les entendez pas sûrement. Donc, l'appareil sert, tiens, voilà du piano. Tiens, voilà une harpe, du tambour, et joue. Et joue, s'il te plaît. Parce que parfois elles veulent pas jouer. Et voilà pourquoi on les entend. Donc je suis passionnée par ça et je fais découvrir ça à des gens. D'ailleurs, tu as organisé donc ton premier festival des arts et de la nature et moi j'y ai découvert donc Soleila, oui. qui a joué avec son didgeridoo et qui est accompagné d'une plante. C'est ça. C'est assez incroyable en fait. Oui. Presque surréaliste comme scène. Oui. Il y avait du beau monde à ce premier festival. Ouais. Et notamment Soleila, donc qui est un ami de longue date. Et je savais son didgeridoo, bien sûr. Et il s'est intéressé lui aussi, parce que on est des passionnés de la nature. Moi, plus précisément des plantes médicinales, mais on est des passionnés de la nature. Et on veut écouter cette nature. Et on a cette possibilité. Moi, je ne suis pas musicienne, donc je ne joue pas avec la plante. Mais lui, Soleila, Johan, donc, oui, il nous a fait quelque chose de fabuleux durant son... Et on entendait les modulations, c'est-à-dire que la plante du début à la fin, c'est comme si elle chantait, entre guillemets, sur différentes notes, avec des mélodies différentes. Et elle le suivait, en fait. C'est ça. Ou c'est lui qui la suivait, finalement. Les deux. Ouais. Les deux, je pense que c'est les deux. Parce que, non, ils sont aussi forts l'un que l'autre, que ce soit le musicien ou la plante, c'est pareil, ils se suivent. Et vous savez, c'est comme dans une impro.
on met des musiciens en impro, ils s'écoutent. Ils vont s'écouter pour pouvoir faire de l'impro. D'ailleurs, au prochain festival, il y a 6 musiciens sur scène, et sûrement une plante d'ailleurs, hein. Donc 7 musiciens sur scène, et ils vont faire de l'improvisation. Mais il faut qu'ils s'écoutent. Et ben c'est ça un peu, hein. Voilà, c'est ça. Quelle incidence ça a pour nous de les écouter? Est-ce que tu sais ce que ça peut produire chez nous que d'entendre? Oui. Alors ce matin, effectivement, j'ai eu la chance d'entendre l'orchidée. Par le passé, j'ai eu la chance aussi d'entendre la fougère, qui Oui. ce jour-là est bien voulu Oui. communiquer avec nous. Quand tu es venu, oui. Portes ouvertes. Oui. Mais quel impact ça a pour nous? Quelle vertu? Là, c'est des molécules qui chantent, donc ça a des vertus de soins, évidemment. Pour moi, il n'y a pas de secret. C'est quand je suis dans mon atelier là, je mets le chant des plantes et je prépare en même temps mes remèdes. Et donc, ça guérit tout le monde. Enfin, ça soigne, pardon. Le mot guérir, je veux pas l'employer. Hein. Ça soigne. Ça nous soigne. Sur quel plan? Qu'est-ce que ça peut énergétique. soigner? Alors, on va se mettre sur le plan énergétique. Nous sommes faits d'énergie. Nous sommes entourés d'énergie. Nous baignons dans un monde électrique aussi, mais énergétique, que ce soit cosmo, tellurique, on est entre les deux. Et l'énergie est captée. On est obligé de capter l'énergie à un moment donné. C'est pour ça que nos paroles sont très importantes. Nos pensées sont très importantes. Parce que l'énergie, lui, il capte. Vous avez des paroles négatives, il va vous donner du négatif. Alors ça arrive à moi aussi, hein. Quelquefois, c'est heureusement. Je suis pas parfaite. Mais là, ça se passe comme ça. C'est l'énergie qui est captée. C'est un peu comme le pendule. Je me sers du pendule pour mes plantes, hein, uniquement. Donc, je les fais monter en vibration, je purifie, je nettoie, j'harmonise avec mon pendule et je capte l'énergie. C'est pas moi, Dolores Boucher, qui va dire « Tiens, je te donne... » Non. L'énergie de la plante est captée et vient dans notre énergie et nous soigne. Est-ce que ça peut avoir une action sur le stress, par exemple? Ah bah oui. L'anxiété? Oui, je pense, oui, bien sûr, parce que maintenant je sais qu'il y a des gens très stressés avec de graves dépressions. Donc là, on est dans un autre registre. Mais pour se calmer et pour capter cette énergie de la plante qui n'est que un esprit bienveillant, parce que la plante c'est un esprit bienveillant. L'humain, pas toujours. Mais la plante. Oui, c'est ce que j'ai, alors j'en avais notion, mais c'est ce que j'ai redécouvert au festival que tu avais organisé, c'est la notion de conscience végétale. Oui. Là, on est encore dans une autre dimension. C'est vrai que c'est une notion avec laquelle on peut avoir un petit peu de difficulté, se dire, mais c'est une conscience. Oui. Et là, en tout cas, avec le champ des molécules, ça ouvre tout un champ, effectivement, de compréhension. Des plantes. Ça ouvre un champ compréhension de notre monde. Parce que je vois 2 choses, moi. Je vois la terre. La terre, ça va. Ça va bien, la terre. Il y a toutes les plantes qui sont dessus. Il y a les mers. On a un cosmos, on a un univers, ça va bien. C'est l'humanité qui va pas bien sur cette terre. C'est elle le problème. Et c'est pour ça que regarder la nature, écouter la nature avec le chant ou aller dans la forêt ou au bord de l'eau. Moi, j'adore l'eau. L'eau, c'est un élément indispensable également pour être bien dans sa vie, pour changer son état d'esprit. On peut presque parler de changement de conscience. Si on écoute la nature, écoutez, d'ailleurs c'est le slogan de cette personne qui est venue au festival. Écoutons la nature, elle nous parle. Moi, je dis ça depuis longtemps, mais on ne l'écoute pas. Écoutons-la. Comment est venu ton intérêt pour les plantes? Parce que ça fait quelques décennies que tu t'y intéresses. Oui. Et que tu y es aussi, tu t'y es professionnalisé. Enfin, c'est devenu aussi ton activité aujourd'hui. Oui, je suis professionnelle, je suis botaniste et phytothérapeute. L'intérêt, je l'ai eu, j'avais 25 ans. J'avais déjà 2 enfants, presque un 3e. Et j'étais secrétaire médicale à cette époque. Et ça me plaisait pas, je voulais pas... moi, je prenais déjà des tisanes. Hein.
Et je voulais pas soigner mes enfants avec des médecines, quoi. Je répète, elle a son utilité, la médecine, hein. Mais moi, je voulais pas. Donc, je me suis intéressée un peu plus aux plantes. À cette époque, il y a très longtemps, il y a 50 ans exactement. Oui, il y a 50 ans, puisque mon fils a 52 ans, le premier. Je me suis dit, comment je vais soigner mes enfants? Qu'est-ce que c'est que ces plantes? Et j'ai commencé à les étudier, à communiquer avec elles. Alors, c'est pas une communication médiumnique, hein. C'est pas du tout ça, moi. Je suis pas dans ce registre-là. Il y a des personnes qui y sont, c'est très bien, mais moi, j'y suis pas dans ce registre-là. Je veux capter avec l'énergie, avec ce qui nous entoure. C'est avec ça que je capte les plantes. Et je le fais depuis mes 25 ans. Et après, j'y ai mis le pendule. Avec le pendule, je captais mieux à un moment donné. J'avais une relation directe avec elle parce que le pendule, il bouge. Alors, forcément, j'avais plus une relation directe. Maintenant, j'y arrive sans pendule, hein. Je capte sans pendule. Mais c'est vraiment cette captation avec les plantes. J'enseigne ça, hein. Je fais une formation là prochainement, elle est complète, hein. Je fais une formation prochainement où je vais apprendre aux gens à capter la bienveillance de la plante, puisqu'on est parti de là. On est parti de la bienveillance de la plante. C'est un esprit éveillé. On parle aussi des plantes enseignantes. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre aux personnes qui viennent en stage avec toi? Ça, c'est intéressant parce que je souhaite vraiment transmettre. Je fais pas mes stages comme ça. Je fais mes stages pour transmettre. Et j'ai la joie de savoir que, pas tous, mais une grosse partie des personnes qui sont venues cultivent maintenant leurs plantes. Ok. Parce que tu apprends aussi à planter. À planter. Oui, on parlait tout à l'heure d'une plante et tu me disais elle a pas poussé. Oui. Bah parce que il y a tout un processus. Et oui. Et particulier, enfin qui lui est propre. Qui lui est propre à cette plante. Si tu ne fais pas ce processus-là, elle pousse pas. Voilà. Parce que la plante, elle est là. Mais toi aussi. Ma petite entreprise, elle s'appelle de la graine au remède. Oui. C'est pas pour rien. Ça part de la graine. Je pars de là. Je n'achète pas des plantes toutes faites. Oui, pas de plants. Ça m'arrive, hein, si. Parfois, parce qu'il y a des plantes que, on trouve pas les graines. Vite fait, je dis ça. Donc, j'achète le plant. Cette plante-là, notamment, on la voit pas parce que c'est le podcast. Et c'est difficile de vous la décrire aussi, mais oui. Donc il y a des plantes pour lesquelles tu achètes des plants, mais la plupart du temps, tout le temps, ce sont des graines. Voilà, très peu de. Oui, je pars de la graine. Et je montre aux gens comment se procurer des graines saines aussi. Je peux faire de la pub pour Cocopelli, par exemple, hein, qui est dans une même énergie que nous, dans notre énergie où on est. Ceux qui connaissent Cocopelli vont comprendre ce que je dis. Ils ont des graines qui se renouvellent, pas des graines qui ne sont pas traitées. Enfin, ils prennent soin. Même ils prennent soin du bébé. Et c'est ça qui est important. Donc, j'apprends aux gens à planter les graines et à prendre soin. Comment prendre soin jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'elle arrive à maturité, d'être cueillie. J'apprends comment l'accueillir, quand. J'apprends comment la sécher. L'accueillir et l'accueillir. En 2 mots oui, et en un mot. Oui, l'accueillir et l'accueillir, bien sûr, parce que à un moment donné, il faut aller les voir. Il y a une plante notamment, il faut aller la voir. Au moment où on sait qu'elle va être cueillie, il faut aller la voir et la regarder et lui dire « t'es pas encore prête, je crois. Non, t'es pas encore prête. » Et au moment où elle est prête, on l'accueille, voilà. On l'accueille avec son accord, mais elles sont là pour ça. Elles sont là pour nous. Cette terre, c'est notre demeure et elle est là pour nous. Donc, faut pas avoir peur de cueillir une plante et de la transformer. Et donc, j'apprends tout ce processus aux gens et j'apprends aussi maintenant le champ des molécules, à leur parler, à communiquer pour qu'elles aient des soins efficaces. Enfin, c'est peut-être pas le mot, je trouve pas le mot, moi, mais que ce soit des bons soins pour nous. Est-ce qu'on peut parler de vertus thérapeutiques ou là, on est vraiment sur le champ plutôt médical? Oui, on va pas en parler aujourd'hui. Ouais. Voilà.
dans ce que les gens podcast. prennent contact avec toi et viennent discuter avec toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour beaucoup de choses, il y a des choses que je ne dirais pas aujourd'hui. Voilà. Après, parce que tu organises des portes ouvertes. Alors, j'organise des portes ouvertes une fois par mois où je fais écouter les plantes, justement, le chant des molécules. Je fais des stages, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que c'est beaucoup d'énergie. Et je veux que les gens qui viennent soient vraiment motivés, très motivés. Si je faisais des stages toutes les semaines, j'aurais toutes sortes de gens, mais c'est pas mon but. Je veux vraiment des gens très, très motivés. Et ils le sont. En ce qui concerne la plante, c'est ça. Donc, j'ouvre mon atelier une fois par mois. Quelle est ton intention dans le fait d'organiser des portes ouvertes? C'est que les gens découvrent aussi, viennent ici pour découvrir, que ce ne soit pas par oui dire. Tu sais, j'ai été chez un tel. D'ailleurs, je vous le dis franchement, hein, ne le dites pas. Venez, c'est tout. Et ceux qui franchissent la porte, c'est la même chose. Ils la franchiront parce que ils savent où ils sont, chez qui ils sont, et ce qu'ils vont y voir. Et c'est ça qui m'intéresse. On peut dire que tu es au Pays Basque. Oui. Bon, il suffit de taper ton nom. Mais oui, moi je suis partout. Voilà. Dolores Boucher, vous tapez mon nom et vous me trouvez. Je suis visible de ce que je veux être visible. Tu as une chaîne YouTube. Oui, aussi. Voilà. Tu communiques aussi pas mal sur cette chaîne. Oui, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne où je parle santé en général. Ouais. Oui, parce que tu te dis aussi praticienne en santé. Oui, praticienne en santé parce que je parle de l'alimentation, je parle de l'eau. J'ai fait toute une série de petites vidéos sur l'eau qui est très importante. Moi, personnellement, je bois mon eau de pluie. Comment est-ce que tu la récupères, la filtres? C'est ça. Alors, j'ai un distillateur, pas un purificateur. Un distillateur. C'est pareil, venez à mes portes ouvertes, je fais des démonstrations. Parce que là, il faudrait aussi une journée pour en parler. Pourquoi je distille? Mais il n'y a plus rien dans la distillation, il n'y a plus rien dans l'eau. Arrêtez de penser tout ça. On a des idées précises sur des choses précises et ça va pas. Et même moi, je détiens pas la vérité. Venez voir, venez écouter. La preuve, on a discuté en off avant de démarrer l'interview et tu as déconstruit plein d'idées reçues que j'avais sur des plantes. Voilà, et tu m'as remis les pendules à l'heure. Oui. Tu m'as redonné en tout cas les bonnes informations pour comprendre, parce qu'il y a des choses, pour lesquelles j'étais mal informée. Donc c'est important effectivement de venir te rencontrer parce que tu peux nous partager effectivement ta connaissance parce que dans la limite de ce que tu peux nous partager, bien évidemment. Oui. Puis j'ai pas 10 000 plantes. Hein. Il y a beaucoup de plantes sur Terre, médicinales. Hein. Mais moi, je n'ai pris que celles que je connais, que j'essaye, que j'expérimente, auxquelles je parle, auxquelles je communique, je ne distribue que celle-là. Si vous venez, vous passez la porte en me disant je voudrais telle plante, non, je ne l'ai pas et je ne la connais pas et je ne peux pas vous la donner. Tu n'es pas herboriste? Non, parce que c'est un gros mot. Oui. Non, je pense d'ailleurs, j'ai parlé avec Maïder Etcheverry de l'herboristerie de Bayonne. Parce qu'elle me disait qu'il n'y a que 5 en France et on a la chance d'en avoir une sur Bayonne. C'est ça. Et donc, tu me rappelais qu'effectivement, l'herboristerie, c'est un titre qui est dédié aux pharmaciens. Donc, eux, ils ont uniquement un panel, ils ont un choix. Oui, eux, ils vont avoir toutes les plantes. Voilà. J'envoie d'ailleurs à l'herboristerie de Bayonne ou mieux, j'envoie aussi cueillir dans la nature. Hein. Ah oui. Oui, voilà. Il y a plein de plantes, franchement, que les gens achètent et qui sont possibles dans la nature. Donc, le plus possible. Mais également, j'ai mes agriculteurs sur Internet. Hein. J'avoue que je commande plus précisément. Et il me semble aussi que tu organises parfois des sorties cueillettes. Ah non, alors c'est pas moi, c'est une amie. C'est pas toi. Voilà, moi non, je peux pas tout faire. Et sortie cueillette, c'est un domaine, c'est les plantes alimentaires. Elles sont médicinales, évidemment. Oui, l'ortie. Elles sont médicinales, et évidemment. Puisque même le poireau, hein, on peut dire que si vous buvez le jus du poireau, c'est diurétique, quoi. Donc elles sont médicinales. Mais moi, c'est un autre domaine. C'est des plantes plus. La cardère, par exemple, qui est très peu connue. La cardère, je vais la chercher dans la nature. Je prends la racine, il faut que je creuse très profond. Mais la cardère, c'est quand même un antibactérien puissant. Elle est reconnue contre la maladie de Lyme. C'est incroyable. Une plante dans la nature, je peux en parler de ça parce que elle est pas squeezée. Voilà.
Parce que souvent, ils squeezent les plantes. Hein. Celle-là, non. On la trouve dans la nature et elle soigne la maladie de Lyme. Donc, moi, j'invite les gens, je leur fais découvrir la Cardea. Je leur montre une photo parce que j'ai pas toujours la plante. Et puis là, en ce moment, il y en a pas, hein, c'est l'hiver. Et je leur dis, voilà, elle est comme ça, creusée. Et je leur explique comment fabriquer un remède contre les bactéries, par exemple. Ça, j'adore faire ça. Moi, c'est une chose que j'aime, c'est rassembler les gens. Les faire se mettre ensemble et qu'ils soient autonomes. J'aimerais ne plus soigner les gens, moi, mais qu'ils soient autonomes. Et c'est aussi, pour répondre à ta question de tout à l'heure, pour ça que je fais des formations, des stages, des stages, pour que les gens soient autonomes. Et il y en a beaucoup. Voilà, la plupart des élèves qui sont venus sont autonomes. C'est une belle récompense. Ah ouais. Ah oui. Finalement, tu nous apprends aussi à nous reconnecter à ça. Parce qu'on, je pense à tous ces peuples qu'on peut dire primitifs. Hein, finalement, ils ont une connaissance de leur environnement et de la nature que nous n'avons plus. Ben oui. Et alors on a tout à portée de main. Enfin, tu le dis, voilà, il suffit d'aller en forêt. Il faut quand même en avoir une connaissance, mais oui. Bah, on est là pour ça aussi, pour apporter la connaissance. J'ai mon amie qui fait des sorties cueillettes sur le pissenlit, sur l'ortie. Elle a des choses à dire. L'ortie, c'est une plante extraordinaire. C'est là, on l'appelle la reine des plantes en herbaliste, puisqu'on n'a pas le droit de dire herboriste. Voilà, c'est la reine des plantes. Elle a tellement de possibilités de soins. Ne l'achetez pas, allez la cueillir. C'est facile, il y en a partout. Et moi, j'apprends, par exemple, cueillir le haut. Parce que les gens, ils veulent cueillir en bas. Mais en bas, il y a peut-être des petits animaux, les chiens, les chats, les machins. Vous cueillez juste le haut. Et voilà, vous avez la plante. Faites-la sécher, réduisez-la en tisane, etc. Faites des quiches. Plein de choses, des soupes. C'est les soupes. Voilà. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Les plantes sont vraiment nos amis. Et quand j'entends plantes, donc j'entends aussi tomates, poireaux, choux, j'entends tout ça. On a parlé du Festival des Arts et de la Nature. Donc c'est toi qui l'initiative de ce projet-là. Oui. Il y a une deuxième édition organisée donc au mois de mars. Voilà, donc 30... là on est au mois de mars et l'édition a lieu le 30 mars, le samedi 30 mars, au domaine de l'Arbéou, parce que c'est un fabuleux domaine, que j'aime beaucoup le gérant de ce domaine, que vraiment il nous reçoit très bien, enfin il est très gentil ce monsieur. Il permet des choses qu'on ne pourrait pas par exemple faire ou voilà. Mais là on a vraiment cette possibilité, oui faites ci, oui faites ça. Donc ça se passera toujours au domaine de l'Arbéou et c'est le 30 mars et avec des gens formidables que j'ai invités. Formidable. Comme la première édition. Est-ce qu'on peut teaser un petit peu sur les invités, sur toutes ces belles âmes que tu nous vas faire découvrir? Alors, vous avez déjà eu pas mal d'informations parce que j'ai une page qui s'appelle Programme du Festival des Arts et de la Nature. Allez dessus. Vous avez un groupe sur Telegram, sur WhatsApp, enfin bref, la diffusion est déjà pas mal. Mais teaser un peu, le Japon s'invite. Alors on va me dire, mais c'est pas local ça, hein? Toi qui dis local, ben oui, on va l'adapter au local parce que le Japon s'invite avec un monsieur qui a vécu au Japon pendant de nombreuses années, qui a même été marié avec une japonaise, donc il connaît bien le Japon. Et il y a un art, le kintsugi, qui est un art mais que j'ai découvert et qui a un rapport avec aussi l'art, le kintsugi, mais il est japonais, mais avec la nature parce qu'il soigne l'humain, cet art. Mais je vous en dis pas plus. Évidemment, il faut venir le 30 mars. Et là, il va y avoir un atelier sur cet art. Vous allez vous aussi créer. Ça, c'est la particularité du festival. Il y a une partie conférence, et là, c'est ce monsieur qui va donner la conférence. Et il y a une partie atelier où c'est une jeune femme qui va vous inviter à créer et à vous soigner en même temps. C'est du soin, l'art. Alors voilà, une grande nouvelle, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais je vais en donner que 2, c'est l'éveilleur quantique. J'ai invité l'éveilleur quantique, donc, à ce festival sur une conférence. De toute façon, le programme est en ligne. Mais oui, il est en ligne. Ou sera en ligne parce qu'aujourd'hui, il est peut-être pas au moment où on enregistre. Mais
Oui. Ça, Mais il le sera. Si. Il est déjà en ce moment? Ah oui, mais moi je communique 3 mois à l'avance. Hein. D'accord. C'est communiqué déjà depuis un moment. Hein. Alors, Kintsugi, effectivement, j'ai vu les publications. Oui, voilà, quelques-unes, mais pas tout. Je vais en remettre d'autres. Bien sûr, Tachi revient, parce que alors Tachi, c'est le monsieur tibétain qui vous fait écrire votre nom en calligraphie. Ils l'ont adoré, les gens ont il est adoré. incroyable, et puis il a un parcours de vie. Bah oui, c'est des gens vrais, quoi. Hein. C'est des gens près de la nature, c'est des gens qui vivent sur la terre. Et c'est des humains qui se détachent de l'humanité. Je sais pas, je voudrais pas paraître en disant ça. Enfin, je voudrais que ce soit bien compris. C'est-à-dire qu'on est une humanité, mais il faut se détacher de cette humanité. Ceux qui se détachent pas poursuivront leur vie. Il n'y a pas de souci. Ils poursuivront leur vie. Il y en a qui saccagent la terre, il y en a ils poursuivront leur vie. Mais nous, on se détache de l'humanité. Et Tachi fait partie de ces gens. Les veilleurs quantiques, Tachi, le premier festival, les gens qu'il y avait, on parlait de Solela, etc. Voilà, on se détache de cette humanité et on forme une humanité proche de la nature, en accord avec connecté au vivant. La terre. On a une terre magnifique quand même. Magnifique. Quel est le but de ce festival? C'est de rassembler les gens. Avant tout, c'est vraiment ton intention première? C'est l'intention première. Venez. Venez, l'humanité détachée. Venez. Là, vous allez être entre nous. Détaché et en même temps, venez vous reconnecter. Ah bah, oui, parce qu'il y aura automatiquement une connexion. Parce qu'il y a que ça dans ce festival. On ne vend rien dans ce festival. L'entrée est payante. Parce que, malheureusement, on est dans un système où on a besoin d'argent pour faire des choses. Sinon, ça serait gratuit. Hein. Alors franchement, mais là, il faut bien payer la salle, il faut bien payer ci et ça. Donc, c'est payant. C'est pas cher. Hein. Pas cher du tout. Et cette année, j'ai baissé le prix. Parce que comme le premier était un premier, donc je savais pas du tout où j'allais. Et j'ai réussi à tout payer. Je suis très contente. Tu as eu une bonne participation. Ah bah oui, il y a eu du monde. Bah c'est grâce à ça. Merci. C'est grâce à vous que j'ai pu régler les problèmes d'argent. Et puis, vous avez profité. Les invités étaient vraiment très qualitatifs. Ouais. Et ils sont encore chapeau, la prochaine pour une fois. première édition, chapeau. Bah voilà, j'ai choisi mes invités soigneusement. Je le prépare depuis longtemps, ce festival. Oui, ça fait longtemps que tu avais envie d'organiser ça. Un festival, oui, ça fait au moins 3 ans que j'en parle. Et tu savais que tu voulais orienter sur les arts et sur la nature? C'est tout. D'accord. Oui. Uniquement art et nature. Ça sera jamais... Il y a des salons bien-être, hein. Et ils ont leur place, ces salons. Et là, il y a des tas de gens dedans. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais les arts, par exemple le Kintsugi, c'est un art. Et la nature, le Tachi. Puis il va y avoir une conférence sur la nature avec 2 personnes, Federico et Philippe. Ils vont faire une conférence sur la nature. Ils vont vous expliquer la terre. C'est des terriens, ces 2-là. Ils ont la main dans la terre, ils ont l'expérience. Sinon, c'est pas la peine. J'invite pas. J'ai la sensation, à ton premier festival, de m'être reconnectée à nouveau au vivant et surtout d'avoir encore plus ouvert mon champ de conscience. Oui. Avec les découvertes, voilà, sur le champ des molécules. Enfin, j'avais déjà notion, entre guillemets, de la musique des plantes, mais là, il y avait un regard, presque scientifique. Enfin, il y avait quand même... C'est un chercheur. Ouais, un chercheur qui nous a présenté ça, plus l'expérience de Solela. Enfin, voilà, il y avait quand même une ouverture sur un monde qui m'est complètement inconnu, mais c'était tellement intéressant et ça nous fait voir la vie vraiment différemment, ouais. Et oui, et c'est le retour que j'ai eu grâce à lui. C'est le retour que j'ai eu, c'est-à-dire que grâce à sa conférence et toute la journée, il a été au service des gens. Il les a fait rentrer dans un œuf, etc. Et voilà, les gens ont découvert la plante. Ils ont découvert un autre monde. Et c'est le mien depuis longtemps. Et si je l'ai invité, c'était pour que les gens viennent et se disent « Ah !» C'est ça, voilà, on est vraiment connecté. On se déconnecte de l'humanité et on se connecte à une autre humanité. J'y tiens beaucoup à ça, c'est vrai. Je vais pas parler de ça, mais il y a 3 ans, on a quand même beaucoup souffert. On a été violenté il y a 3 ans. Et une humanité s'est détachée il y a 3 ans. Et c'est cette humanité-là qu'il faut conserver. C'est celle-là. Et moi, je la fais autrement maintenant. J'ai été très active à cette époque. Mais maintenant, j'ai décidé de la faire autrement. J'ai décidé de rassembler les gens dans le beau, dans le vivant.
j'ai décidé ça. Et c'est vraiment pour dire, venez, et là, vous allez vivre autre chose et autrement. Une journée et une soirée. Il y a 6 musiciens formidables. Ce sont des thérapeutes aussi, les musiciens, pour la plupart. Ils ont, et dans leur domaine. Mais là, ils vont venir en tant que musiciens. Et ils vont jouer. Je vous invite vraiment à venir. Allez jeter un œil sur le programme. Voilà. Ça, c'est mon côté, c'est mon autre côté. On a beaucoup parlé des plantes et de mon côté phytothérapeute et botaniste. Je prépare aussi un spectacle. Je l'ai donné il y a 15 ans, ce même spectacle que je vais faire. Je l'ai donné il y a 15 ans. Mais il va changer forcément parce que c'est pas la Terre qui a changé. Je le répète, c'est l'humanité qui a changé. Donc, ce spectacle va parler de la Terre, bien sûr. Gaïa, il va s'intituler. Mais il va parler de cette belle humanité. Et tous les danseurs, conteurs, chanteurs, artistes qui vont composer ce spectacle, ce sont des humains connectés à la Terre. Sinon, ils feront pas partie du spectacle non plus. C'est vraiment la recherche que j'ai. Aujourd'hui, c'est cette recherche-là. Ce n'est plus ce que j'ai vécu il y a 3 ans, que je regrette absolument pas. Je me suis vraiment éclatée à cette époque. Et aujourd'hui, je m'éclate autrement. Je pense qu'on se rejoint vraiment là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une période où on a lutté contre. Oui. Et puis, à un moment donné, on a décidé de mettre notre énergie dans ce qu'on a envie de voir dans ce monde. Voilà. Et donc, on a œuvré pour. J'ai l'impression que voilà, là-dessus, on est vraiment dans cette même dynamique, en fait. Bah oui, puisque toi, avec ce que tu fais, nos interviews et les gens que tu interviews. L'idée, c'est ça, c'est de maintenant, effectivement, de valoriser, de vous mettre en lumière dans toutes les initiatives que vous pouvez mettre en œuvre, parce que ça participe, effectivement, tu parlais du beau, mais à nous reconnecter à notre humanité aussi, enfin, à remettre du sens, déjà, dans ce qu'on vit, nous reconnecter à qui on est aussi profondément, nous questionner aussi sur qui nous sommes et qu'est-ce qui nous environne. Et oui, je sais pas quelle réaction auront les auditeurs à nous entendre parler de champs de molécules, de plantes, esprit bienveillant, au service de l'humanité. Mais l'idée, c'était aussi ça, moi, de participer à l'ouverture des champs des consciences pour vraiment se focaliser sur peut-être les vraies questions à se poser. Mais oui, et quand tu dis qui on est des humains. On vient humus, humain, humus, terre. On vient de là. Reconnectons-nous à ça. Et sachons qui on est. Voilà. Qui je suis. Moi, à un moment donné de ma vie, très jeune, je me suis posé la question. Qui je suis? J'ai pas toujours été au top. Bien sûr, j'ai passé ma vie, j'ai eu des enfants, j'ai fait ce que j'ai pu, etc. J'ai fait des erreurs, et puis je continue à en faire. Heureusement, je suis imparfaite. Mais là, j'ai senti vraiment cette reconnexion. Et quand je pense quelque chose ou quand je dis quelque chose, j'essaye au maximum de faire attention. Parce que c'est le vol du papillon. Un papillon, un autre bout de la terre. Oui, l'effet papillon ou Ouais, le vol et les ailes qui là, comme ça, là, qui froissent. À l'autre bout de la terre, c'est l'énergie qui emmène tout ça. Lorsque vous détestez quelqu'un, mais l'univers, il prend ça, quoi. Alors, il sait se défendre, hein. L'univers, je vous dis, la Terre, le cosmos, l'univers n'a pas besoin de nous. Absolument pas. Mais nous, on doit vivre notre humanité en accord avec cette Terre et cet univers. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que... En harmonie, dans une forme d'harmonie, en symbiose. Ah ouais, en symbiose, on est. Nous sommes l'univers. Mais Hubert Reeves, il a dit quoi, Hubert Reeves? Il a dit, nous sommes des poussières d'étoiles. Vous prenez une étoile dans le cosmos et vous prenez notre corps, c'est la même chose. C'est la même énergie. Il n'y a pas de différence. On a l'illusion du soi. Mais alors ça, c'est autre chose. En tout cas, ça me fait penser à l'interview de Darwin Deareo. Que j'ai entendu l'autre soir et qui dit la seule chose dont on devrait se préoccuper, mais vraiment, mais souvenons-nous de qui nous sommes. Ce serait la seule question à se poser. D'où nous venons. D'où nous venons, qui sommes-nous? On vient de poussière d'étoiles. Hubert Reeves nous le dit, et c'est vrai. Et on est en osmose avec la nature à partir du moment où on a compris ça. J'irais même
osé jusqu'à dire, Dis-nous. mais là, qu'on ne serait pas malade, que la maladie n'existerait pas. Moi, quand je vais pas bien, c'est parce que je suis plus connectée. Et je le sais. Donc, je me reconnecte. Mais si je suis connectée, j'arrive à vivre ma vie d'humaine au milieu de cette énergie, il n'y a plus de maladie. Alors, je sais que là, je vais un petit peu loin, mais je le dis quand même. On vous laisse à votre réflexion. Oui. Quelle est la raison d'être aujourd'hui de ton activité? De toutes tes activités? Qu'est-ce qui t'anime profondément? Les gens. Oui, les gens. Les personnes. C'est une passion, que c'est pas une envie. C'est un besoin, peut-être. Oui, c'est plutôt un besoin de communiquer. J'ai envie de taper. Écoutez. Venez. Arrêtez. Voilà. Ouh. Voilà, c'est ça, moi. Mais où? On est là. On est tous là, les humains. Tous. On se rassemble. Et on peut se rassembler en une belle humanité. C'est possible. Ouh. Voilà. Tu es là. Nous sommes là. Nous sommes là. Ouais. Voilà. Nous, c'est. Il faut bien sûr des gens qui rassemblent. Je fais partie de ces gens-là. Depuis toujours. J'ai toujours rassemblé les gens, moi. T'as été référente de collectif. Enfin, tu as ça en toi. J'ai ça en moi, je fédère. Je rassemble les gens. Par exemple, pour ce festival, j'ai passé une annonce dans Facebook. J'ai demandé des volontaires. Et ben, ça y est, ils sont là, les volontaires. Les bénévoles qui m'aident à construire tout ce que je construis. Et ils sont d'accord avec moi. Ça va. Voilà. Ils vont m'aider à construire tout ça. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui fédère. J'ai toujours aimé ça, mais depuis mes 20 ans. J'ai toujours qui impulse et qui fédère. Oui. Quelles sont tes valeurs? C'est le beau. Tout ce que je viens de dire, c'est ça mes valeurs. La transmission, le partage, le rassembler. Oui, mais ça c'est des valeurs, c'est des valeurs si tu veux. Les vraies valeurs, c'est ça serait, on est là. On n'a pas demandé à venir au monde, on le sait. C'est deux personnes qui se sont aimées et qui ont fait un bébé. Et du coup, on est là. Ouh là là. Voilà, c'est ça mes valeurs. C'est qu'est-ce que je fais avec tout ça. Comment je vais m'en sortir dans cette terre qui est si belle et cet univers qui est si beau? Comment je vais m'en sortir? C'est ça mes valeurs. Je me suis toujours posé ce genre de questions. As-tu les réponses? Eh ben, les réponses. Alors, tout de suite là, je vais dire non, bien sûr. Mais non. Mais oui. Mais oui. Les réponses, c'est quand je fais un festival, par exemple, et que dans ce festival, les gens viennent. Là, oui, j'ai mes réponses. J'ai aussi été clown dans ma vie pendant 20 ans. Toute jeune, j'ai été clown auprès des enfants, dans les hôpitaux, clown bénévole. Et ça, c'était mes valeurs à cette époque. C'était d'aller apporter que de la joie. Déjà, j'étais dans cet esprit-là, de positif, de joie. J'allais à l'hôpital. J'étais d'ailleurs à l'hôpital de Bayonne pendant 5 ans. J'ai habité longtemps la région parisienne, tout ça. Moi, je suis de là-haut. Mais quand je suis descendue ici, j'ai intégré l'hôpital de Bayonne. Et pendant 5 ans, j'ai été clown et j'apportais aux enfants, mais aux parents aussi, parce que les parents, il y avait des enfants qui étaient en fin de vie. J'ai connu des enfants en fin de vie. Donc, voilà, j'apportais quelque chose. C'est toujours ça, moi. C'est apporter quelque chose. Mais pour apporter quelque chose, faut être bien. Si t'es pas bien, tu peux rien donner. Au contraire, tu donneras, ça va être difficile pour tout le monde. Donc, j'essaye. Je vais éviter les affirmations, hein. J'essaye de faire ce qu'il faut pour être bien. Je t'ai invité aujourd'hui parce que pour moi, tu fais partie des acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que ce serait pour toi, le Nouveau Monde? Le Nouveau Monde, alors si, sur cette terre, parce que celle-là, elle est pas prête de disparaître, hein. C'est pas pour demain, en tout cas. Peut-être un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, humain, je m'adresse aux humains, quoi. Humains, hein. Rappelez-vous que vous venez de la terre, que vous êtes de l'humus, avec un esprit, pas le même que celui des plantes, avec une conscience, pas la même que celle des plantes non plus, et que cette conscience et cet esprit m'étaient là au service de l'humanité, aussi. Donc ça serait mon vœu, qu'on soit nombreux à rassembler.
Ça répond à la question ou... Oui, c'est quoi pour toi le nouveau monde? Bah, c'est ça. C'est plus de rassemblement. Plus de gens qui se regardent, qui se voient et qui... Alors on peut dire, oh, aimez-vous les uns les autres. Oui, 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 oui. Bon, hein, je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pas ça, ça va au-delà de ça. C'est se reconnaître, c'est tout. On se reconnaît et on se reconnaît pour ce que l'on est. Parce que parfois, on n'est pas amusant. Et ben, c'est pour parfois. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, ça ira mieux. Donc, c'est se reconnaître, oui. La pierre à l'édifice que toi, tu penses apporter ou souhaites apporter, je pense qu'on l'a compris. Oui. On l'a abordé tout le long. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je crois que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai aimé parler comme ça en liberté et je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, oui. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant que je termine avec mon portrait chinois? Ton portrait chinois? Oui. Eh bien, non, vraiment, j'ai bien parlé, je pense que je me suis bien exprimée et j'espère que, voilà, Tu as transmis les messages que tu avais envie de transmettre? Oui, c'est ça, les messages, oui, c'est ça. Le portrait chinois, est-ce que tu te souviens si tu étais... Non, ça te dit rien? Si tu étais une fleur, si tu étais une couleur, si tu étais... Bon, ok. Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Un plat? Oui. Oh là là, un houmous. Non, un pesto. Un pesto. Je fais des pestos et j'adore ça. Avec quoi? Bien sûr, je vais cueillir les plantes dans la nature. Voilà, donc je serai un pesto avec les plantes de la nature. Fait maison. Fait maison, bien sûr. Ah bah oui. Si tu étais un livre? Alors, le chemin le moins fréquenté, c'est ce qui me vient. Je sais plus le nom de la personne. J'ai lu ce livre-là, et comme son nom l'indique, prenons un chemin qui n'est pas très fréquenté et retrouvons-nous. C'est ce que j'ai expliqué tout au long de cette interview. Si tu étais un dicton? Ah bah, carpe diem, hein. Ouais, carpe diem. Vis ton moment présent. Tu sais pas ce que te réserve l'avenir et ton passé est le passé. Laisse-le. Surtout laisse-le. Moi, je suis en train d'écrire un bouquin sur ma vie et je l'ai appelé Ma vie, ma résilience. J'ai pas eu une enfance facile du tout, du tout, du tout. Au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Et ni une adolescence d'ailleurs. Donc, carpe diem. Si tu étais un film? Alors, tu vas rigoler. Gladiator. J'adore. Ah, mais c'est super, Gladiator. Superbe film. Vraiment. Et la musique? Tout. Le titre phare, No We Are Free. Oui, oui. Tout dans Gladiator. Qui rejoint, d'ailleurs, j'avais noté une petite phrase que tu as mise sur un de tes profils. Nous sommes des êtres libres. Oui. Et qui veulent le rester. Nous sommes le monde que nous créons. Voilà, oui, nous sommes le monde. Ça rejoint effectivement aussi, je trouve, l'esprit et l'histoire de ce film et la moralité de ce film aussi. Ouais. Ah bah oui, on est le monde que nous créons. Et lui, il a voulu créer, oui, il est resté libre. Il est resté libre tout le temps, oui. Et la dernière, si tu étais un super-héros ou une super-héroïne? Super-héros, super-héroïne, qui c'est que je serais, je sais pas, dans le genre Marvel, là, ou non, peut-être pas, non, ça peut être bien sûr... Fictif, mythologique, un vrai personnage. Ah, la mythologie peut-être. La mythologie, j'aime Paracels peut-être, parce que Paracels, c'est de l'alchimie. C'est atteindre la pierre philosophale, le Graal, on peut appeler ça comme on veut. Mais moi, je ne l'ai pas atteint. Je tends vers ça. Tu es en chemin. Voilà, je tends vers ça et peut-être un jour, dans mes prochaines vies, je ne sais pas, j'atteindrai. Donc, ça serait Paracels. Et puis, il y a une représentation aussi du monde, c'est Shiva. Shiva, c'est un dieu hindou. Et il représente la dualité, Shiva. Il a plusieurs personnalités. C'est un être, c'est pas un être incarné, hein. Contrairement au Bouddha ou à des êtres incarnés. Lui, il est pas incarné dans la matière,
mais il représente toute cette dualité que nous avons, nous, les humains, que nous devons travailler, que je travaille. Merci Dolores de ta participation. Alors, merci beaucoup, Katia, et j'espère ne pas avoir ennuyé toutes les personnes qui vont m'écouter. Mais ce sera intéressant d'avoir leur retour, d'avoir leur réaction. Donc, Oui. n'hésitez pas à nous laisser des messages. Ok, entendu Ou des questions, ou voilà. Aussi, ils me trouvent partout sur les réseaux sociaux, voilà. Je suis à votre écoute. Et merci beaucoup pour votre écoute. Donc, j'espère que le parcours de Dolores Boucher vous aura inspiré. Donc, n'hésitez pas donc à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.